Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Que ça reste entre nous. J'ai donc choisi de la dédier aux victimes de pédophilie. En effet, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai été victime moi-même des assauts d'un pédophile durant mon enfance. Mais avant de débuter mon témoignage, je souhaite encore rappeler que je déteste le misérabilisme. Il ne s'agit pas pour moi de faire étalage de mes souffrances dans le seul but de gagner des vues. J'aimerais surtout, avant tout, aider d'autres victimes à faire le pas et à oser raconter leurs histoires. Je suis en effet convaincue que la parole est libératrice. Et plus nous aurons de témoignages, plus nous serons fortes. Non seulement parce que nous ne serons plus seuls, mais aussi parce que les novices, ceux qui sont très extérieurs à ces histoires, se rendront davantage compte de la profondeur des blessures qu'engendrent de tels mauvais traitements et de l'immensité des injustices subies par les victimes. Je désire aussi évoquer tous ceux et celles qui, lorsqu'ils ont l'occasion d'écouter des récits de vie difficiles, ne peuvent pas s'empêcher d'établir des comparaisons, de les répertorier et de les catégoriser sur une échelle de valeurs, comme s'ils mesuraient de vulgaires gabarits de tuyauterie. Effectivement, un grand nombre de gens éprouvent cette fâcheuse tendance à hiérarchiser les douleurs d'autrui afin d'accorder davantage de compassion à ceux qu'ils estiment en être les plus dignes, parce que leur histoire mérite d'être placée au sommet d'un classement. Comparer une souffrance, des traumatismes ou la durée des sévices subis revient à les transformer en données concurrentielles. Il ne s'agit pas d'un concours. Personne ne doit passer de casting. Dans les affaires de pédophilie, il n'y a pas de compétition victimaire. Pas plus que dans les autres drames que traverse l'humanité, soit dit en passant. Il faut savoir qu'il suffit seulement de quelques minutes à un prédateur pour détruire la vie d'un enfant. À bon entendeur, salut. Je vais donc maintenant, comme promis, raconter mon histoire. Je suis née dans une famille d'athées. Mon père était maître fondateur de l'une de ces confréries que je nommerai ici les frères Trois Points, secrète et discrète. Et ma famille était d'ailleurs un bastion de cette organisation. Mon histoire s'est déroulée dans les années 70. C'était des années de grande libération sexuelle. La proximité étroite entre un adulte et un enfant était plus que tolérée, et elle a même été encouragée. Je pense notamment à une pétition signée dans le journal Libération et qui défendait les relations intimes entre adultes et mineurs, qui avait été contresignée par Jacques Lang, Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre et Gabriel Matzneff, pour ne citer qu'eux. Enfin, le climat des années 70 était libéré et relativement permissif. Mon agresseur était l'époux de la sœur de mon père. Il était lié philosophiquement avec celui-ci parce qu'ils étaient tous les deux maîtres chez les frères Trois Points, dans des groupes plutôt anticléricaux. Les sévices que j'ai subis se déroulaient 2 ou parfois 3 fois par année. En tout cas, au moins une fois par an, sur une période de plusieurs jours, lorsque nous nous rendions en vacances auprès de la famille de mon père dans les Flandres. Les agressions ont débuté en mai 72 et je suis née fin 69. Je connais cette date avec précision grâce aux albums de famille que mon père prenait soin de dater. J'y reviendrai plus tard. Elles ont cessé en 1983, lorsque j'avais 13 ans et demi. Je n'ai jamais compris, et j'y reviendrai plus tard, comment mes proches ont prétendu n'avoir rien vu, parce que j'avais presque toute la journée au minimum sa main sur moi. Je ne pouvais quasiment pas passer un instant sans qu'il me touche les parties intimes, et chaque fois qu'il me demandait de m'asseoir sur ses genoux, je devais prendre un air détaché, alors que chacun pourra imaginer ce qu'il faisait avec ses doigts sous ma jupe. Je refusais d'ailleurs systématiquement de venir m'installer sur ses genoux, et je suppose que j'avais l'air particulièrement embarrassée. Mon père, le plus souvent assez fortement alcoolisé d'ailleurs, insistait plutôt d'un air vicieux pour que j'obéisse. Je ne peux pas imaginer que mon père ne voyait pas ce qui se passait, alors qu'il se trouvait assis juste à côté de moi,
et de mon oncle pédophile. Cette agression était d'autant plus effroyable et répugnante à vivre qu'elle se passait en public, à table. Sinon, le gros malin avait installé une tente de camping dans son jardin, qui ressemblait d'ailleurs davantage à un petit bois de sapin. Le piège était ainsi tendu, et sous prétexte de participer à mes jeux d'enfants, dans cette tente qui représentait pour moi une petite maisonnette, il pouvait abuser de moi en toute impunité, à quelques mètres de mes parents, qui se trouvaient derrière le rideau d'arbres en train de siroter paisiblement leur whisky. J'avais une sœur aînée dont il abusait aussi. Il m'a souvent répété que j'étais sa préférée, et chacun ne voit que sa partie. Je ne vais donc raconter que mon histoire. Ma sœur m'a rappelé un jour que mon oncle avait des éjaculations devant nous, mais je ne m'en souviens pas, même si je devais régulièrement le masturber. J'ai d'ailleurs beaucoup de blanc concernant cette période, et je pense que l'amnésie traumatique a fait son travail afin de me protéger du pire. Il est arrivé à mon oncle, après avoir abusé de moi, de me donner un peu d'argent. Un jour, lorsqu'il était venu à la maison, il est monté dans ma chambre sous le prétexte fallacieux de jouer avec moi. Et après avoir abusé de moi copieusement, il a déposé un billet dans ma tirelire. J'étais sa putain, sa chose, sa complice. J'étais muselée et obligée de me taire. Il me traitait comme une entraîneuse de bar. D'ailleurs, chaque année, je recevais une carte pour mon anniversaire. Pour mes 10 ans, j'ai reçu ses vœux habituels et ils étaient accompagnés d'un paquet. C'était un livre, reprenant les photos du dessin animé de Walt Disney, Alice au pays des merveilles. J'ai été très surprise en déballant le cadeau, parce qu'il s'agissait d'un livre pour de très jeunes enfants de 4 ou 5 ans. Il n'était pas cartonné, mais il avait une grande police d'écriture et des phrases très simplement écrites. Pour moi qui avais l'habitude de lire des ouvrages beaucoup plus élaborés, parce qu'il m'arrivait d'ailleurs souvent d'emprunter des livres d'histoire de l'art ou même de psychologie dans la bibliothèque de mes parents, je suis restée perplexe devant ce cadeau que je considérais comme destiné à un bébé. Mon oncle a appelé mes parents le jour même et m'a demandé au téléphone. Il m'a dit « Bon anniversaire, tu me manques ma poupée, ma chérie ». Je savais bien sûr à quoi il pensait quand il me parlait de cette façon. Pourtant, je me souviens être remontée dans ma chambre, avec des sentiments très contradictoires et une sensation de profonde tristesse et de mort, identique à celle que je ressentais lorsqu'il se trouvait à côté de moi. J'avais pitié de lui, et j'ai pensé à cet instant que le problème venait peut-être de moi. En effet, il m'avait offert un livre pour les petits, et m'avait donc infantilisée, réduite à l'état d'une toute petite fille, alors qu'habituellement j'étais sa prostituée et son objet masturbatoire. J'ai alors pensé que le dévergondage et la lubricité dans laquelle j'étais plongée avec lui émanaient de moi, et qu'il était sans doute bien plus innocent et naïf que moi. J'ai lu le livre plusieurs fois, pour lui faire plaisir, même s'il n'était pas là. J'ai eu envie de pleurer pour lui, parce que je le plaignais. J'avais l'impression que nos rôles étaient inversés, et que j'étais son prédateur et lui ma victime. Inutile de dire que, depuis cette époque, le dessin animé de Walt Disney me plonge curieusement dans un désarroi et une honte profonde. Alice au pays des merveilles. Je trouve cette coïncidence très ironique quand je pense au fait que mon oncle était un maître 3 points. Les abus répugnants ont perduré jusqu'à mes 13 ans et demi. J'ai beaucoup de souvenirs particulièrement salaces et énormément de blanc, mais j'ai été particulièrement marquée par ce que mon oncle m'a raconté avec un sourire sadique et une excitation sexuelle que je qualifierais de corporellement visible à propos de son passé. En effet, il possédait un bureau fiscal et il était également chef éducateur et comptable d'un athénée dans les Flandres. Mais dans les années 50, il avait été éducateur dans un IPPJ pour filles. C'est un centre de rééducation pour jeunes délinquants.
et il me racontait comment il les battait et comment il leur fouettait les jambes. J'ai compris à ce moment-là qu'il était capable de violence. J'ai imaginé le sort de ces pauvres filles qui étaient sans doute terrorisées à l'idée de subir ces châtiments corporels et qui devaient peut-être lui servir de partenaire sexuel afin de calmer sa colère. D'ailleurs, pour situer le personnage, quand j'avais déjà cessé de le voir, j'ai appris qu'il avait acheté un Doberman et qu'il l'avait appelé Sadie, parce que ce nom dérivait du mot sadique. Un poète, ce maître 3 points. Je raconterai la seconde partie de mon histoire dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et surtout à partager. Au nom de toutes les victimes, je vous remercie.